Sur l'île de Jeju, il y a des spécialités culinaires que vous pouvez retrouver que là-bas. J'y ai passé 2 jours et j'ai mangé plein de trucs, donc je vais vous montrer tout ça. On commence par la mandarine de Jeju, donc c'est l'emblème de l'île. Vous en retrouvez littéralement partout, sous toutes les formes, en forme de jus, de gâteau, sur les vêtements, sur les arrêts de bus, enfin vraiment partout. Après, malheureusement, en fonction de la mandarine que vous mangez, ça peut être plus ou moins bon. Parce que des fois, elles sont très sucrées, trop bonnes et des fois un petit peu amères. Ce café, tout tourne autour de la mandarine. Il est vraiment hyper joli, j'ai adoré l'ambiance. Honnêtement, la pâtisserie et les boissons étaient pas ouf, mais c'est vraiment le cadre que j'ai adoré. Après, des cafés hyper mignons, vous en avez vraiment plein. Vous en avez aussi qui ont vue sur la mer, enfin c'est juste trop joli. Moi personnellement celui que je vous recommande c'est Bomnal parce que la vue est juste incroyable, le café en lui-même est trop kiki et que pour le coup la pâtisserie que j'ai mangée et les boissons étaient vraiment super bonnes. Que vous soyez à l'intérieur, à l'extérieur, vous avez vue sur la mer, c'est juste hyper apaisant. J'avais pris le carrot cake et j'ai adoré un petit café au caramel. Alors après ce café, la vue elle est juste à couper le souffle. Et en termes de pâtisserie et boissons, je pense que j'ai pas fait le bon choix. J'ai pris ça parce que je trouvais ça super joli, mais en termes de goût c'était pas trop ça, c'était un peu amer. Le trompe-l'œil était beau mais il avait pas trop goût de citron. Pour les cafés je vous ai donné mes adresses mais vous avez vraiment l'embarras du choix. La spécialité sur l'île c'est le porc noir, c'est une variété de porc que vous trouvez qu'ici sur l'île de Jeju. Alors il y avait ce petit resto d'une petite mamie, elle était toute seule à l'intérieur et à côté tous les autres restos étaient blindés et je regarde les avis, je vois qu'elle est hyper bien notée et mieux que tous les autres restos. Du coup je comprends pas pourquoi il y avait personne, donc moi je suis direct allée là-bas. J'ai pris le porc noir et le riz à la mozzarella. Et je vous l'ai déjà dit quand j'étais à Séoul, moi de base la viande de porc je suis pas trop fan parce que je trouve ça super gras et fort en goût. Fort en charcuterie et saucisson j'adore, mais alors le porc noir rien à voir, c'est tellement bon, genre je peux pas vous décrire. En fait c'est pas du tout gras, c'est limite juteux. En plus là avec tous les accompagnements ça se mariait juste trop bien, genre vraiment je vous recommande fois 1000 cette adresse. Il y avait un food market juste à côté de chez moi, il est hyper célèbre donc j'étais obligée de tester. Ça je vous recommande pas du tout, c'était plus impressionnant qu'autre chose. C'était au kimchi et au porc noir mais on sentait pas le porc noir. Le poulet frit sucré salé avec les tteokbokki par contre fois 1000. Ça bof j'ai pas trop kiffé, les crevettes étaient pas assez cuites à mon goût, par contre la sauce était super bonne. Le pancake au kimchi et au porc noir, je crois que vraiment si vous devez tester un seul truc c'est ça. C'est hyper gras mais c'est super bon, parfaitement épicé, pas trop. Ah non, si vous devez tester 2 trucs en fait parce que ça vous devez absolument le tester aussi, c'est le tangoulou mais à la mandarine de Jeju, incroyable. Il y a beaucoup de poissons crus mais à Busan moi ça m'a dégoûté.